Bonjour tout le monde, bon dimanche et bienvenue sur ma chaîne. Oui, depuis avant-hier, on m'écrit pas mal de messages sur le glutathione. Mon WhatsApp va bientôt exploser. Oh Esperanza, est-ce que le glutathione donne le cancer? Est-ce que le glutathione est bien? Est-ce que les injections? Est-ce que je suis fatiguée? J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre. Là, je vais vous donner mon point de vue à moi et ça n'engage que moi. Après, vous pourrez faire vos recherches personnelles. Et après, je ne conseille pas non plus les injections aux gens. Voilà, je n'en fais pas et pourquoi j'en conseillerais? Ok, on en parle. Je vais juste vous donner les définitions de glutathione, de cancer et le lien qui existe entre le glutathione et le cancer. Et vous pourrez vous-même vous faire votre petite idée. Qu'est-ce que le glutathione? C'est une protéine naturelle contenue dans notre organisme. Notre corps en fabrique naturellement. C'est une pseudotripeptide qui est constituée de 3 acides aminés, notamment le glutamate ou le glutamate, la cristéine et la glycine. Donc, le glutathione est donc responsable du transport de l'hydrogène dans notre organisme. Le glutathione est un puissant antioxydant. Ça veut dire que ça combat les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Le glutathione stimule les cellules de notre organisme. Le glutathione s'assure du bon fonctionnement de beaucoup de nos tissus, nos cellules et tout ça. Sans le glutathione, nos cellules se dégraderaient par les toxines, par accumulation des toxines tout simplement. Sans le glutathione, beaucoup de nos cellules ne fonctionneraient pas bien et seraient comme endommagées. Voilà, le glutathione, en gros, selon le docteur Jimmy Goodman, est responsable du bon fonctionnement de notre organisme tout simplement. La santé de notre corps, autrement dit, dépend du glutathione. Vous voyez, nous avons le glutathione quand nous naissons et le taux de glutathione, comme le taux de collagène, comme le taux de vitamine C, baisse tout simplement avec l'âge. Et quand le taux de glutathione baisse avec l'âge, alors nous pouvons faire face aux maladies comme le Alzheimer, comme la maladie de Parkinson et tout ça. Ça veut dire que c'est l'absence et la carence de glutathione qui causerait ces autres maladies et la dégradation de nos cellules. Maintenant, qu'est-ce que le cancer? Le cancer, c'est la prolifération anormale de certaines cellules ou certains tissus dans notre corps. Si le glutathione aide au bon fonctionnement des cellules et que le cancer arrive quand il n'y a plus bon fonctionnement des cellules ou bien quand il y a prolifération anormale des cellules, alors le glutathione aiderait à éviter le cancer. Maintenant, quel est le lien entre le glutathione et le cancer? Le glutathione combat tout simplement le cancer. Maintenant, je vais appeler glutathione, je vais nommer glutathione X et je vais nommer cancer Y. Si X combat Y, si X combat Y, comment X peut encore être un danger pour ce qui pourrait arriver à Y? Non, peut-être que je ne dis pas ça bien. Ok, je vais nommer le glutathione X. Je n'étais pas trop forte en maths au lycée. Donc les X et les Y que je commence, ça ne va pas me laisser. Mais je vais essayer. Je vais nommer le glutathione X et je vais nommer le cancer Y. Si X aide Y à ne pas arriver, comment X peut encore être mauvais pour le corps? Interrogation rhétorique. Si X nous aide à éviter Y, comment X peut être encore un danger pour nous? Après, maintenant, je n'en sais rien. Peut-être que le glutathione en injection, peut-être c'est pas ça qu'il y a de l'injection là. Peut-être que une fois dans le sang, ça cause autre chose. Peut-être que c'est de mauvaise qualité. Peut-être que à ce niveau, je ne peux pas répondre. Je ne conseille même pas les injections au glutathione. Toutes les personnes qui sont venues vers moi pour me demander est-ce que je peux me faire injecter au glutathione? J'ai dit non, tout simplement. J'ai répondu non. Parce que tout ce qu'on injecte là, moi je ne suis pas avec, hein, je ne suis pas d'accord. Même le botox, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà.
Je préfère encore qu'on mange des trucs ou qu'on prenne des sérums en collagène ou en ci ou en ça, ou en complément alimentaire. Mais injection, maintenant, en ce qui concerne le glutathione, ça devient encore plus délicat. Le glutathione, on trouve ça dans certains légumes et fruits. Dans certains légumes, comme les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. Il y a le glutathione dans tellement de choses là-dehors que nous pouvons tout simplement consommer. Et la consommation, l'utilisation des sérums, la consommation des fruits contenant de la vitamine C ou des sérums vitamine C20 viennent booster encore et stimuler la production du collagène et du glutathione. Bon, voilà ce que je conseille à mon petit niveau. Si vous voulez augmenter votre taux de glutathione, alors consommez des fruits qui contiennent de la vitamine C ou du glutathione. Ou alors, utilisez de la vitamine C, consommez de la vitamine C en complément alimentaire, prenez de la vitamine C en sérum, alors ça va vous aider à booster votre production et du collagène et du glutathione. Comme ça, vous n'aurez pas à vous faire injecter. Après, vous allez me dire que, oui, Esperanza, il y a des produits là-dehors qui ont gluta. Tous vos concentrés, d'abord, on écrit gluta, blablabla. Ce n'est déjà pas le glutathione. C'est autre chose. En tout cas, c'est tout sauf le glutathione. Mais ce n'est pas encore très, très dangereux jusqu'à ce niveau. Glutathione en injection, si j'étais vous, je ne le ferais pas. Mais je ne veux pas non plus venir vous dire que le glutathione est un danger, que ça va vous donner le cancer. Je ne prône pas les injections de glutathione parce que je n'y connais rien, je ne maîtrise rien et du coup je conseille parce que je ne connais pas. Donc du coup quand on ne connaît pas un truc, on reste à l'abri. Quand un truc a déjà des incongruités, quand on ne comprend plus bien le fonctionnement de quelque chose, c'est mieux de ne même pas toucher. Mais je ne vais pas non plus venir vous dire que le glutathione est mauvais en général. Dieu qui nous a donc créé avec le glutathione dans notre corps, avec le collagène dans notre corps, avec la vitamine C dans notre corps, ça baisse juste avec l'âge. Est-ce qu'il nous a donc mis un poison dans notre corps? Je doute fort, c'est faux. Il ne ferait pas ce qui n'est pas bien pour nous. Après, maintenant, tous les apports extérieurs, notamment les fruits, oui, les légumes, oui, ci ou ça. Oui, je peux comprendre qu'on ingurgite tout ça pour booster notre taux de collagène et de glutathione. Mais aller s'injecter pour s'éclaircir, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord. Vous le savez, vous aussi. Chaque fois que quelqu'un est venu vers moi pour me dire « Oh, je veux m'injecter » ou « Je m'injectais », j'ai dit « S'il te plaît, quitte dans ça. » Quitte dans ça. Je préfère encore que tu frottes. Hein? Je préfère encore que tu frottes. Et même que tu frottes avec ce qui... Tous les produits de frottologie là sont des mauvais produits. Ça, c'est clair. Moi, on essaye juste de limiter les dégâts. Sur une échelle de 0 à 10, on essaye de limiter les dégâts jusqu'à 8 ou 9. Autant que cela dépend de nous. Bon, voilà mon point de vue en ce qui concerne le glutathione. Laissez des commentaires, likez la vidéo, partagez si vous avez des questions, des contributions, si vous avez des infos à m'apporter en ce qui concerne le glutathione. J'attends, je vous écoute, je vais recevoir. Parce que moi, je ne suis pas très éclairée dans ce domaine non plus. Donc, je voudrais en apprendre davantage. Mais je sais déjà que si notre créateur nous a fait avec le glutathione et que le taux baisse seulement avec l'âge, ça veut dire que ce n'est pas un poison pour nous. Après, en injection, peut-être que c'est dangereux, mais le mot glutathione n'est pas le diable qu'on doit fuir à 4 pattes. Non. Bon, voilà. Je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo.